session gel presse. Vous voyez là, c'est tout cracra. Je fais ah, ma fille a utilisé mon matériel sans autorisation et je voulais prendre ce combo là. Rouge, jaune, vert pour aller avec mon Paul Polaroid sous poche challenge. Et je fais comment là? Il n'y a pas de bleu. Je suis bien obligée de m'occuper de ma gel presse avant. C'est bien sec. C'est bien gardé de me dire qu'elle avait utilisé mon matériel alors qu'elle n'est pas autorisée à le faire en mon absence. Bref, les ados, les ados, les ados. Vaut mieux les avoir, c'est les autres, je crois. Parenthèse refermée. Alors là, je vais vous expliquer que cette création d'Art Journal, ça a été la loose du début jusqu'à la fin. Voilà, alors là, ça commence. Déjà, ma gel presse, elle est sale. Le verre, je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est bouché. C'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et là, bon, là, c'est normal. J'utilise mon rouleau, j'étale la peinture. Alors j'aime beaucoup ces mini flacons de peinture. Au début, je me dis, oh là là, mais je vais faire deux trucs et en fait, il ne restera plus rien dedans. Non, non, non. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple que des gros tubes parce que comme il y a un tout petit embout, on met très peu de peinture. J'ai eu du mal à utiliser la gel presse. Au début, je l'avais parce que j'utilisais trop de peinture. En fait, il faut en mettre très peu, juste de quoi remplir la surface de la gel presse. Voilà. Mais de façon juste à mettre ce qu'il faut de peinture, mais il ne faut pas d'épaisseur. Alors à côté, il y a une feuille de brouillon pour décharger le pinceau, pour nettoyer. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, on récupère ce qu'il y a sur la gel presse en mettant du blanc. Voilà. Enfin, on peut mettre autre chose, mais en l'occurrence, du blanc pour essayer de garder le blanc du papier, parce qu'en fait, on travaille à l'envers sur la gel presse. Ce qu'on verra en premier, ce sera le bleu qui était sur la gel presse. Et là, le blanc sert juste à récupérer tout ce qu'il y a sur la gel presse parce qu'il faut humidifier pour tout récupérer. Voilà, voilà, voilà. C'est le principe. Alors, comme je ne sais pas comment récupérer tout ça, parce que je veux travailler sur un cahier Art Journal, je prends la gel presse, je la mets à l'envers, je mets un papier dessus, et puis hop, j'appuie sur le rouleau. Là, c'est pour imprimer ce qu'il y a sur la gel presse sur le papier qui est en dessous. Hein. Hop, je recommence parce que je pense que c'est pas assez. Je vous mets en vitesse réelle pour vous montrer à quelle vitesse on travaille. Et puis ça prend un peu de temps en fait, mais une fois qu'on a compris la technique, c'est assez simple. Puis là, je retire. Et alors là, c'est complètement satisfaisant. C'est comme quand on enlève le masking tape. Et il y a pratiquement plus rien sur la gel presse. Et tout ce qui était dessus est sur la page. C'est magique ce truc. Hein. Et en fait, la gel presse, c'est complètement addictif. Vous pourriez travailler toute l'après-midi avec. C'est vraiment génial. Donc je redécide de refaire l'autre page toujours avec cette technique de gel presse. Ce sont des peintures acryliques. Et comme j'aime pas de verre, je vais utiliser un néocolor. C'est un produit que j'ai depuis très 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 longtemps. Je crois que je les ai achetés avant mes premières aquarelles quand je faisais du scrapbooking. Alors là pour le mouiller, directement dans le pot d'eau. Hein. Et puis j'étale comme ça grossièrement sur la gel presse. Et puis là pareil, un néocolor rouge. Et hop, un coup de rouleau, parce que je vais voir si le color rouge ça va bien avec la peinture, mais en fait oui. Donc voilà. J'aime pas faire des essais sans faire quelque chose. Hein, quand je teste, il faut pas gâcher du matériel, donc il faut faire une création avec. Voilà. Là vous voyez en live des essais de différents médiums sur la gel presse, et en fait le néocolor ça va très bien. Donc pareil, hein, toujours une couche fine, et puis je vais mettre ça sur la page de gauche sur mon cahier Art Journal. Enfin voilà, tu me sors d'Art Journal, qui est un cahier qui sert à faire des croquis de chez Action. Au début, je crois que c'était un papier mix média qui supportait un peu tout, mais en fait, il n'aime pas trop l'eau, quoi. Il est un peu trop papier buvard. En fait, c'est ça la consistance. Pareil, hop, on pose. Je commence avec les mains, je me dis ça suffit. Ouais, non, allez, on reprend le rouleau. En fait, pour la gel presse, c'est bien d'avoir un grand rouleau. Au début, j'avais pris un petit rouleau. Je me suis dit, bon, ça suffira. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile à utiliser avec un petit rouleau qu'avec ce grand rouleau. Et hop, génial. Et donc, c'est dans les tons vert, jaune et rouge. Voilà, je suis contente de ma création. Et puis là, je continue. Et puis, il n'y a rien qui vaut choc là. Non, il n'y a rien qui vaut choc. Donc, j'utilise ma Versafine noire. Je me dis, je vais faire un rappel du tampon que j'avais sur ma création. Puis je dis, tu vois, je vais faire un truc partiel. Ah bah, pour le coup, c'est partiel. Ça me plaît pas du tout. Alors, je recommence comme ça n'a pas marché. Je recommence. Donc, je reprends le même tampon, la même encre, la Versafine. Et j'appuie. Et vous allez voir, voilà. Je dis, allez, cette fois-ci, on va appuyer fort. Allez, on y va. Et voilà. Et en fait,
Et je tourne, et là, je m'aperçois que j'ai pris le truc à l'envers. Et je me dis, oh, bon, c'est pas grave, j'assume, c'est à l'envers. Mais tant pis, cette page-là sera à l'envers. Quand je ferai le trait, ça sera à l'envers. Ça me rappellera ce jour-là où j'étais complètement étourdie. Et puis je continue, hein. Alors comme ça va pas là à gauche, bah, je recommence, hein, à droite, pardon. Et je fais un deuxième tamponnage et il est pas beau. Et je me dis non, non, en fait ça va m'énerver quand je vais tourner le truc, donc je remets à l'envers. Mes tamponnages sont à l'envers. Et là je me dis oh ça va pas. Donc je mets le Polaroid dessus, je dis bon ça va faire comme si c'était le tampon de fond. Bon j'abandonne le chardon, je vais prendre l'iris. Parce que l'iris c'est mieux défini, il y a moins de traits, donc ça va aller mieux. Donc je prends, et je me dis je me prends une plaque, cette fois-ci acrylique. Comme ça sera bien dur, ça sera plus facile à mettre. Est-ce que ma technique va payer? J'appuie bien fort et là, je me dis, bon, allez, ça va aller. Et yes, ça va. Je suis hyper contente parce que j'ai résolu le problème. Donc je me dis, ok, c'est bon, allez, trop de confiance, tu la confiance. Je prends le tampon, pareil, et j'appuie dessus. Mais comme il n'y a pas assez. C'est pas assez dur parce que j'ai pas mis quelque chose sous la couverture. Bah, j'ai un truc partiel. Ah, ça m'énerve. Bon, je continue. Donc je galère. J'ai mis mon Hello Spring, donc là ça va, pas de problème. Et en fait, je vais reprendre tous les traits manquants en utilisant le modèle avec un feutre de peinture acrylique, je sais pas comment il s'appelle, enfin peu importe, c'est style Posca et compagnie, Artistro, ça c'est encore un autre truc, il est très bien, bon voilà. Donc je reprends les, voilà. Et puis après, je vais prendre mes néocolores, et puis vous voyez que j'hésite, au début je prends le vert, et puis après, non, je vais pas commencer par le clair, je vais commencer par le plus foncé. Et puis je fais bleu foncé, fuchsia, et puis rose. Et puis finalement, je ne vais pas faire du vert, parce que ça change d'avis. Enfin, je vous montre le processus créatif. Ça part dans tous les sens. On a une idée, et puis en fait, on va l'abandonner petit à petit. Là, j'ai testé mon pinceau réservoir d'eau, et puis j'ai mis en couleur. Autre tampon que j'ai imprimé sur du papier Painton. Pareil, j'ai colorié grossièrement avec mes colors. Et là, je vous montre comment je fais pour utiliser cette technique aquarellable, les néocolores 2, hein, pas les 1. Les 1, on ne peut pas les aquareller. Donc au début, j'ai cru que c'était des craies à la cire comme on donne aux enfants, aux jeunes enfants. En fait, pas du tout. C'est plutôt un bâton de pigment. Alors, je sais pas ce que c'est comme pigment. Peut-être des encres parce que c'est quand même très intense. Mais il faut savoir que ça laisse, en séchant, c'est la particularité néocolore, ça laisse un peu une petite couche blanchâtre quand ça sèche, un peu comme les oxydes. Voilà. Bon, moi ça me gêne pas du tout. Je sais que c'est une des caractéristiques de ce médium, mais si vous n'aimez pas, préférez des godets, des vrais godets d'aquarelle, hein, j'entends, hein, des aquarelles fines. Enfin voilà, après cafouillage dans tous les sens, c'est pour vous montrer que moi aussi je peux aller dans tous les sens et ça peut aller n'importe où. Je peux changer d'avis et puis à la fin on peut persévérer parce que ça finit par faire quelque chose de sympa. Enfin c'est ça l'art du journal en fait. Allez ciao.